Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Cette semaine, on va voir l'or, le pétrole, le cuivre et le gaz naturel. C'est parti. Alors, pour l'or, on a, comme vous le savez, beaucoup de catalyseurs haussiers avec le fait qu'on a atteint des nouveaux sommets historiques suite au discours accommodant dovish de Powell et le fait que le marché attende une baisse de 100 points de base, peut-être même 125 points de base des taux américains cette année. Donc comme vous le savez, plus les taux baissent et plus ça rend l'or intéressant comparativement aux obligations. En plus de ça, on a le fait que la saison des mariages en Inde approche et on a en plus un dollar plus faible ainsi qu'une réduction des droits d'importation en Inde, ce qui pourrait relancer la demande d'or dans le pays. On a aussi des incertitudes géopolitiques mondiales avec les échanges de tirs qu'on a eu entre Israël et l'Hezbollah. Et en plus de ça, on a toujours une inflation relativement élevée, ce qui est plutôt avantageux pour l'or. On a aussi le fait que des grands analystes, des grandes banques américaines sont plutôt haussiers pour l'or, on a notamment Goldman Sachs, et on est aussi assez loin encore du pic d'or détenu par les ETF, donc c'était un pic d'or à 110 millions onces d'or, et en ce moment on est plutôt vers les 80 millions onces d'or détenus par les ETF, donc on a encore de la progression qui est possible à la hausse. Au niveau des catalyseurs baissiers, on a, comme je vous en parlais la semaine dernière, une saisonnalité de l'or en septembre qui est très mauvaise, avec le fait que l'or a plutôt tendance à baisser en septembre, en tout cas c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Et on a aussi des positions nettes sur l'or qui sont à leur plus haut depuis 2020, ce qui est plutôt contrariant. Cela dit, il faut admettre qu'en 2016 et en 2020, quand on avait à peu près la même chose, on a plutôt un or qui a progressé pendant quelques semaines avant de baisser. Alors, sur ce graphique, vous pouvez voir les positions nettes sur l'or, donc qui sont extrêmement élevées, au plus haut, comme vous voyez ici, ce qui génère plutôt un risque de prise de bénéfices. Et en plus de ça, donc comme je vous en parlais, on a plutôt une saisonnalité qui est défavorable pour l'or en septembre. Ici, vous voyez sur ce graphique les détentions d'or par les ETF, donc ils sont au plus haut, et ce qui laisse présager plutôt des baisses de taux d'intérêt. Si la quantité d'or par les ETF atteigne un nouveau sommet, la demande pourrait alors s'élever à 8000 tonnes d'or, soit près de 2 ans de demande d'or, ce qui est plutôt élevé. Maintenant, on va parler du pétrole avec des tensions au Moyen-Orient. Vous le savez, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec les échanges de tirs entre Hezbollah et Israël. Donc, donc plus il y a tension au Moyen-Orient et plus généralement l'or a tendance à augmenter parce qu'on a des incertitudes quant à l'offre. En plus de ça, on a le gouvernement de l'Est de la Libye qui a signalé un arrêt de la production des exportations en réponse aux actions du gouvernement de Tripoli qui veut contrôler la banque centrale. Ça représente à peu près 1,2 million de barils qui sont à risque et cette production peut tomber à zéro, et ce qui pourrait modifier considérablement la situation du marché dans les semaines ou mois à venir. Donc on a des incertitudes sur l'offre, donc c'est plutôt un catalyseur qui est haussier pour le prix du pétrole. Au niveau des catalyseurs baissiers, on a une réunion des membres de l'OPEP+, qui devrait arriver à la fin du mois, et à l'issue de cette réunion, ils pourraient décider de maintenir ou de renforcer le plan de reprise modérée de la production, donc c'est plutôt baissier. Techniquement sur le pétrole, on a un pétrole qui a rebondi sur le support des 72,5 $, avec une saisonnalité qui indique une tendance latérale et des positions nettes qui continuent de diminuer. Cela dit, on a quand même une résistance entre 77 et 80 $ qui est très importante, avec notamment les zones de résistance des moyennes mobiles à 50, 100 et 200 jours. Donc c'est très difficile pour le pétrole d'aller au-dessus de 80 $. Et si on venait à franchir la zone des 80 $, on pourrait aller chercher les 85 $. Pour le cuivre maintenant, on a plutôt donc des catalyseurs haussiers avec pour une fois l'économie chinoise qui pourrait être favorable au cuivre, alors que c'était contraire à ce que je disais les semaines précédentes, avec notamment la baisse des taux d'intérêt, donc qui pourrait stimuler l'économie évidemment, et on a aussi la faiblesse du dollar, y compris par rapport au yuan, donc la devise chinoise, qui est également liée au retour des capitaux en Asie, parce qu'on a eu des hausses de taux d'intérêt au Japon. Donc ça retourne plus ailleurs en Asie, et donc un yuan plus fort est généralement le signe d'une économie chinoise plus forte. En plus de ça, on a le fait qu'il y a des rumeurs en Chine concernant une augmentation des commandes de barres de cuivre et de câbles dans le secteur de l'énergie. Donc ça
créer de la demande chinoise pour le cuivre. Et en plus de ça, on a enfin une baisse des stocks après un pic de 2020, on va revoir ça juste après. On a aussi, par contre, en catalyseur baissier, une impulsion qui est donnée par le crédit qui laisse entrevoir la possibilité d'un creux à court terme, puis d'une stabilisation, plutôt que d'un rebond important des prix. On va revoir ça juste après, vous inquiétez pas. Et on a aussi des positions acheteuses qui ont connu un recul massif ces dernières semaines, donc qui pourrait être un signal de sursollicitation. Ici, sur ce graphique, vous pouvez voir en ordonnée inversée, faites attention, les stocks d'inventaire, donc plus c'est bas et plus les stocks sont élevés, avec donc les prix du cuivre en vert ici, et donc on voit que les stocks étaient très élevés, vu qu'on est bas sur le graphique, et qu'ils sont en train de diminuer, ce qui représente ici, donc, ce qui peut permettre d'expliquer la hausse du cuivre récente. Ici, donc, on voit l'impulsion du crédit. Donc l'impulsion du crédit, c'est quoi? C'est une façon de mesurer comment les crédits émis par le secteur privé ont une influence sur l'économie, en fait. Et donc l'impulsion du crédit peut suggérer qu'un plancher local, ici, a été atteint, ou est sur le point d'être atteint, mais en même temps, on ne devrait pas s'attendre à une hausse significative de la demande dans le secteur de la construction. Et donc évidemment, le secteur de la construction chinois, c'est le secteur qui est le plus en corrélation avec l'impulsion du crédit. Maintenant, on va parler du gaz naturel. On a plutôt des catalyseurs qui sont oscillés, avec un support technique qui permet de défendre le niveau des 2 $, on a du mal à aller en dessous, et une saisonnalité qui est stable en septembre, voire même favorable pour octobre, donc c'est plutôt favorable pour le gaz naturel. On a aussi, alors certes, une offre qui reste supérieure à la demande, mais pour la première fois depuis des années, on a une baisse ponctuelle des stocks au cours de l'été. Cela dit, les stocks restent tout de même 13% supérieurs à la moyenne quinquennale. Au niveau des températures baissières, des catalyseurs baissiers, on a le fait que les températures ont chuté, ce qui laisse présager une baisse de la consommation de climatiseurs, donc plutôt baissier pour le gaz naturel, vu que ça augmente l'offre. Et on a aussi, donc, comme vous le savez, le gaz naturel qui est dans un contango très fort, et ce contango se réduit au fur et à mesure des contrats à terme et des roll-off. Et donc là, on a un roll-off qui serait de 7%, ce qui est une pression baissière pour le gaz naturel. Alors techniquement, le gaz naturel, il évolue dans ce canal entre 2 $ et 2,50 $, voire même 2,25 $ ici, enfin 22,5 $. Et donc, si on arrive à franchir cette résistance à 2,225 $, on pourra aller chercher les 2,50 $. Et si on passe sous les 2 $, on pourra aller chercher 1,90 $ ou 1,85 $. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission matières premières et fondamentaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds à tout. Et si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.